Bonjour à tous, heureuse de vous avoir avec nous dans ce nouveau numéro de Gatingo. Le permis à points entre en vigueur ce mercredi 1er mars 2023 en Côte d'Ivoire. Ainsi en a décidé le gouvernement ivoirien qui a rendu public les types d'infractions qui seront sanctionnés par le retrait des points sur le permis de conduire. Il s'agit entre autres du dépassement des vitesses maximales réglementaires en agglomération au-delà de 20 km par heure avant 5 km par heure, de l'usage de téléphones portables tenus en main en situation de conduite ou encore du refus de serrer à droite pour se laisser dépasser. Ces infractions précitées entraînent la perte de 2 points. Selon le ministre des Transports, Amadou Koné, la récupération automatique des points est faite après une période réglementaire de sursis de 2 ans pendant laquelle aucune autre infraction n'est commise. En Tunisie, le ministère des Affaires étrangères, à travers un communiqué, a invité les ambassadeurs des pays occidentaux et du Golfe présents en Tunisie à respecter la souveraineté de son pays en évitant de s'ingérer dans les affaires internes du pays. Il leur a rappelé que la Tunisie est un État souverain et indépendant et que les décisions concernant son avenir politique doivent être prises par les citoyens tunisiens. Cette déclaration intervient après que des diplomates étrangers ont exprimé leurs préoccupations quant à la situation sociale et politique en Tunisie. Certains ont même appelé à des réformes politiques et économiques pour faire face aux défis que le pays rencontre actuellement. Le gouvernement tunisien a cependant rejeté ces appels, affirmant que la Tunisie a un plan de réforme en place et qu'elle n'a pas besoin d'être guidée par des ambassades étrangères. Cette situation reflète les tensions croissantes en Tunisie où le gouvernement et l'opposition sont en désaccord sur la manière de résoudre les problèmes économiques et politiques du pays. Alors que le gouvernement cherche à mettre en œuvre ses propres réformes, l'opposition, les syndicats et la société civile appellent à une révision plus radicale du système politique et économique en place. Dans ce contexte, la Tunisie cherche à protéger sa souveraineté et à éviter toute ingérence étrangère dans ses affaires internes. Direction Togo, le Parlement togolais a vu sa première session extraordinaire de l'année 2023 clôturée ce 28 février 2023 à Lomé. La session, ouverte depuis le 21 février, aura duré 7 jours et a adopté la loi portant interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction. Le projet de loi permettra au Togo non seulement de remplir ses obligations internationales, mais aussi et surtout de donner à l'autorité nationale pour l'interdiction des armes chimiques au Togo, à Niak-Togo, les moyens nécessaires de réaliser pleinement les missions qui lui sont assignées. La séance s'est déroulée en présence du ministre de la Santé Moustapha Medjiawa et du secrétaire général adjoint du gouvernement Marc Span, commissaire du gouvernement. L'utilisation des produits chimiques en général et leur emploi comme armes de guerre et de destruction massive en particulier constituent un danger pour l'humanité. Le 4 août 2020, une grosse explosion avait dévasté le port de Beyrouth au Liban, faisant des centaines de morts et plusieurs blessés. Les enquêtes avaient révélé comme cause un stockage d'une importante quantité de nitrate d'ammonium. Au Mali, John Tomaswinski et Alexis Arief, 2 membres du personnel administratif du Comité des relations extérieures du Sénat américain, ont rencontré le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, ce 23 février 2023. Au cœur des échanges, des questions d'intérêt bilatéral entre les États, la situation sécuritaire et le retour à l'ordre constitutionnel. Les hôtes ont aussi consulté un certain nombre de partis et d'organes politiques, la société civile et l'aménagement afin de mieux comprendre la progression du processus électoral, le processus de paix de l'accord d'Alger et la protection de l'espace civil. Cette visite de ces membres du Sénat américain s'inscrit dans le cadre d'un engagement spécial pour une visite dans 3 pays de la région qui a commencé par le Mali. Les États-Unis et le Mali entretiennent des relations depuis 60 ans qu'ils renforcent au cours des années dans plusieurs domaines.
Le corps d'un adjudant de l'armée a été retrouvé par des pêcheurs dans le fleuve de Cavali, près de la ville de Guiglo, en Côte d'Ivoire. Le 26 février 2023, des équipes de secours ont été dépêchées sur les lieux pour récupérer le corps. L'identité de l'adjudant n'a pas été révélée à la presse, mais il a été confirmé qu'il était en service au moment de sa mort. Une enquête est ouverte pour déterminer les causes exactes de sa mort. Les autorités n'ont pas encore fait de déclaration sur la possible implication d'une tierce personne dans l'incident. Cette découverte macabre a suscité une vive émotion parmi les forces de l'ordre et les militaires en Côte d'Ivoire. Les autorités ont promis de faire toute la lumière sur cette affaire et d'apporter justice à la famille de l'adjudant décédé. Le fleuve Cavali est un important cours d'eau qui traverse plusieurs villes en Côte d'Ivoire et en Guinée voisine. Il est souvent utilisé pour le transport de marchandises et de personnes et est également une source de subsistance pour de nombreux pêcheurs locaux. Cependant, il est également connu pour être dangereux en raison de ses forts courants et de ses variations de niveau d'eau. Merci d'être resté avec nous. C'est la fin de ce numéro de Gatigo. Nous sommes en continu sur nos différentes plateformes et sur notre site d'information, le www.toafrica.com.